Alors les avantages que l'on constate sont des avantages essentiellement de précision, c'est-à-dire que l'observation d'une maquette 3D, elle se fait dans le dimensionnement que l'on veut. Si l'on veut regarder le bâtiment dans un sens, dans l'autre, essayer de faire des coupes et de regarder quelle est la composition précise du plan, c'est toujours supérieur à simplement une vue 2D et quelques coupes choisies de manière un peu aléatoire. Donc on a un premier intérêt, c'est que rien ne nous échappe effectivement dans le dessin qui a été fait par le concepteur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement à partir du moment où on a cette précision sur la composition du projet tel qu'il a été conçu, avec l'ensemble des éléments qui interviennent dans cette composition, à partir du moment où on a un outil qui nous permet d'extraire ces différents éléments et de les quantifier, on a le reflet de la réalité. Et on est sur une organisation qui limite de manière importante les erreurs. Alors, en même temps, ça impose effectivement d'avoir des concepteurs qui soient précis aussi de leur côté. C'est-à-dire que dans ce type d'organisation, le concepteur qui est un peu léger ou qui reste un petit peu à l'écart de la rigueur dans ce qu'il veut exprimer, ça se voit très vite et vous avez une maquette qui est incomplète. Alors je crois que le principal argument de l'intérêt du BIM, c'est d'abord à la fois un gain en précision, on l'a déjà dit, et aussi un gain de temps, puisque on va vers des procédures plus automatisées, plus systématiques, et sur lesquelles les temps de vérification vont quand même être allégés. Alors les logiciels numérisés, dans un premier temps, ils nous servent en termes d'échange avec les différentes équipes de maîtrise d'œuvre. C'est beaucoup plus rapide de pouvoir s'envoyer des plans numérisés par mail ou par WeTransfer. C'est un gain de temps notable. Après, les faits numérisés, c'est aussi un gain de temps sur la partie saisie des métrés. Puisque avec le format IFC notamment, on peut recevoir un projet 90% ficelé, et nous derrière nous n'avons plus qu'à appliquer nos formules de métrés et appliquer nos prix unitaires pour faire notre estimation. Donc, par rapport à un plan papier où à l'époque on aurait dû prendre un cutch et tout repasser derrière, c'était un certain gain de temps. Donc de travailler avec Attic, c'est un avantage je dirais, sur le mode de travail et les précisions qu'on peut avoir de nos jours, puisque l'architecte nous transmet un support de plan au format AutoCAD. Et donc ici, on peut faire des mesures à partir d'AutoCAD. Attic se reprend sur les fonds de plan, donc on a des précisions certaines sur les métrés et sur les mesures réalisées. Qu'il y a quelques années, nous n'aurions pas eu avec un cutch où les précisions auraient pu être moindres et des erreurs auraient été commises plus rapidement.